Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Florentia. Joyeux anniversaire. Très bien. 18 novembre 2021, 18 novembre 2022. Voilà un an, jour pour jour, depuis la construction de nouveaux bâtiments du centre hospitalier Saint-Raphaël Florentia. Joyeux anniversaire, Florentia. Joyeux anniversaire. Très bien, très bien, très bien. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous. À cet effet, plusieurs activités ont été organisées en marge de cette date pendant 2 jours successifs, à savoir le jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2022. Le premier jour était essentiellement consacré à la sécurité transfusionnelle et l'importance de donner son sang pour le bien-être des autres. Plusieurs volontaires se sont bousculés pour se constituer en bénévoles d'honneur en remplissant toutes les conditions et en suivant toutes les étapes de la réception au laboratoire en passant par la consultation chez le médecin pour validation. L'hôpital de son côté a tout préparé pour que les bénévoles d'honneur soient bien traités. Avant de procéder à l'opération principale de prélèvement, chaque bénévole a droit à un sucré et à un casse-croûte. À la fin du processus, un transport est remis à chaque donneur. La chose la plus étonnante durant cette première journée d'activité est que même le personnel soignant du centre hospitalier Saint-Raphaël est prêt à sauver des vies par son sang. C'est un phénomène très rare qu'on n'a pas la chance de voir tous les jours. Tolina kopesa bato oyo baya kopesa bakia na bango babikisa bomoya baninga na bango lisusu baya ezala ngo gratuit tosengaka eloko te kutu koyeba kutu état na yo sérologique eza ndenge nini par rapport à bateste na yo ntango bakoteste yo okoyeba ozalaka ndenge nini eya vraiment gratuit tobengi bino ebele boya vraiment tozela bino nga moko nano eza technicien de laboratoire mais napesi mpona sauve bandeko na nga na bana bandeko na nga. Le vendredi 18 novembre 2022, la journée au centre hospitalier Saint-Raphaël commence par une réunion restreinte d'évaluation de la première année avant la messe d'action des grâces célébrée par l'abbé Lelo Dimbomba dit Ledim, une messe à laquelle ont pris part tous les agents et prestataires de santé de cette structure sanitaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, l'Église aujourd'hui est en fait dans la liturgie des jours ordinaires, mais il y a aussi des jours où des témoignages des personnes qui ont vécu avant nous,
des apôtres directs du Christ, à tous ceux qui ont suivi. Il y a eu des hommes et des femmes, des jeunes, des adultes, qui se sont donnés pour vivre, pratiquer l'évangile que le Christ est venu leur annoncer. Aujourd'hui, nous avons deux noms que vous connaissez, Pierre et Paul. Ils sont fêtés aujourd'hui beaucoup plus par rapport au site de l'évangélisation qu'ils ont marqué, les basiliques de Pierre et de Paul à Rome. Même si c'est distant, Saint-Pierre, c'est le Vatican là. Par contre, hors les murs, en dehors, dans la cité, on a Saint-Paul, et c'est très significatif. Autant Jésus aura envoyé d'abord tout près, vers les proches de mon village, de ma famille, mais en même temps, il aura envoyé ses apôtres au loin pour aller annoncer l'évangile. C'est le travail qui est demandé à chacun d'entre nous. Et ce pourquoi nous sommes ici rejoint, c'est une concrétisation de cette évangélisation. Nous avons des frères et des sœurs qui ont pensé qu'il fallait ajouter un plus, mettre un point de soin ici, en ce milieu, vers ce coin-ci. Et nous l'avons. C'est un motif de joie, un motif d'action de grâce. J'ai demandé à M. l'évêque s'il était au courant qu'il y avait l'anniversaire aujourd'hui. L'anniversaire, oui, c'est le 40e, c'est le premier anniversaire. Haïtien a le fêter, de célébrer. Eh oui, ça se célèbre. Sans doute pour mieux repartir, c'est que ceux qui travaillent ici ont voulu offrir tout cela au Seigneur pour que ce départ, c'est perpétuel, c'est tout le temps qu'il faut repartir, qu'il soit plus que jamais dynamique. Pas par nous-mêmes, mais surtout par la force de l'Esprit, par la force de Dieu lui-même. Et nous sommes de pauvres pécheurs. Commençons par demander pardon au Seigneur pour toutes nos insuffisances, nos limites, nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à Dieu de ma vie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur mon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Mama
Prions le Seigneur. Seigneur, garde ton Église sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle en reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après une escale de 3 mois à Malte, avec Paul, nous avions repris la mer au bord des navires d'Alexandrie. Les Castors et Polybe, qui avaient passé l'hiver dans l'île, nous avons abordé à Syracis et nous y avons passé 3 jours. En suivant la côte, nous sommes parvenus à Régio. Le lendemain, le vent d'ici s'est levé et en 2 jours, nous avons atteint Bouzol. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer la semaine chez eux. Voilà comment nous avons gagné Rome. De la ville, les frères qui avaient entendu parler de nous sont venus à notre rencontre jusqu'au village du marché d'Appius et de 3 tavernes. En les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et il reprit courage. En notre arrivée à Rome, il reçut l'autorisation d'habiter en ville avec les soldats qui les gardaient. Paul demeura des années entières dans les logements qu'il avait loués. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une assurance totale et sans rencontrer aucun obstacle. Parole du Seigneur. Jésus-Christ sera saint à Dieu. Alléluia, 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 Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'il enverrait le foudre. Quand il les y renvoyait, il s'est rendu dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Il était battu par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit,
Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En les voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient, c'est un fantôme. Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, vraiment tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Ou qui ont travaillé ici, ou qui interviennent de temps en temps ici, parce que c'est une journée anniversaire pour eux. Et donc c'est important. On m'a demandé, le donateur m'avait demandé quelle lecture il fallait. Je leur ai dit, nous gardons les lectures du jour, l'événement du jour. Même si c'était un temps ordinaire, on s'est dit, nous restons dans le rythme liturgique du jour. Nous rejoignons le quotidien de notre vie. Je revois encore quand, à plusieurs réunions, de l'autre côté, il n'y avait encore rien ici, on commençait à parler de ce projet d'hôpital ici. Moi, dans la pastorale sociale de l'Église, c'est que très souvent, les bailleurs ou le pourvoyeur, celui qui doit financer des travaux, des projets comme ceux-ci, dans l'Église, ils lui sont généralement inconnus, ces bailleurs. Les besoins sont là, nombreux, au fur et à mesure qu'on traverse les villages, les villes, les quartiers, les prêtres, les pasteurs de toutes sortes, nous rencontrons pas mal de besoins. Pas seulement liés à l'évangile directement, la parole de Dieu, mais aussi à la logistique qu'il faut pour que ces activités pastorales se passent bien. Ça va jusqu'au ventre. Ça va jusqu'à la route. Et de temps en temps, assez souvent d'ailleurs, ces besoins-là sont confiés à l'Église ou aux églises. Heureusement, l'Église catholique, les autres aussi, ont prévu ce qu'ils appellent la pastorale sociale de l'Église. Avec les trois secteurs que vous connaissez. L'éducation, la santé, on peut commencer par l'un ou l'autre, et le développement durable qu'on ajoute aujourd'hui. Parce que c'est important que le cadre humain, le milieu humain où vivent les enfants de Dieu, ce milieu doit être entretenu, physiquement, matériellement, même financièrement. Et donc l'Église s'y investit aussi, rejoint les États, les gouvernements, les partenaires locaux, extérieurs, pour que un mieux-être soit là. Et donc, par rapport à ce projet-là, on s'est retourné vers ceux qui ont commencé à financer l'école des sourds. C'est ça le premier projet, c'est le premier élément du projet ici. Le projet, en fait, c'est l'école des sourds. Ce n'est pas l'hôpital. D'ailleurs, chaque fois que
à cette association des Mindélés Italiens, on leur parlait d'autres activités, d'autres entités, structures que l'école. Je dis, ben non, ça ne nous regarde pas. Allez peut-être demander ça à votre gouvernement. Ou bien, bon, l'église locale, si vous avez des moyens, allez-y. Mais nous, c'est l'école qui nous intéresse. Bon, comme justement c'est dans une programmation pastorale, ecclésiale, religieuse chrétienne, le besoin s'est confirmé. Il fallait donc qu'on y arrive, qu'on fasse quelque chose de ce genre-là. Il faut demander à M. Jean-Basile pour qu'il vous traduise ce que nous avons appelé avec lui un miracle. C'est pendant le corona. Un peu partout, demandez, le coordinateur médical est là. La plupart des projets financés par nos partenaires extérieurs étaient stoppés. Ben, eux n'ont pas stoppé, eux ne sont même pas dans un créneau des bailleurs de fonds ordinaires. Ils ont dit, Covid ou pas, nous on s'est engagés, nous allons continuer nos cotisations pour que ce projet-là auquel nous allons le souscrire se réalise. C'est ça le miracle. Et voilà donc comment Dieu réalise ce qu'il veut pour ses enfants, hommes et femmes, jeunes, adultes. Et donc nous avons un devoir, et c'est à juste titre, vous avez raison, de célébrer un anniversaire. Ça a commencé depuis quelques années, mais bon, pour ici, c'est la première année, vous avez raison. Parce que si on entre, pas si, on doit entrer dans cette démarche de la foi, on s'est dit, oui, nous avons les capacités, les compétences, nous savons faire, oui, on peut avoir des partenaires locaux, extérieurs, mais quand Ayandi Mosinzambi, qui est le Vénakat, qui tourne en toi là, il faut se mettre au centre. Il faut vraiment entrer ça en plein dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons. Je suis affecté ici, se nommer ici, c'est par quel poste de travail, directement médical, paramédical, d'appui. C'est un intervenant logistique, un ingénieur qui vient intervenir parce qu'il y a un bâtiment qu'il faut ajouter. Il y a le chef du quartier là qui doit de temps en temps venir voir, rejoindre les conseils d'administration, Codesa et consorts. Il faut rester dans cet essentiel-là de notre logique, la logique de Dieu. Il y a où il y a les bima yangana yatata, ba projet yangana yatata. Si ça se trouve ancré dans chacune d'entre nous, alors on peut y aller. Même devant les impossibles, nous saurons y aller. Parce que c'est Dieu qui est aux commandes. Nous venons de suivre les lectures prévues pour cette belle fête de la dédicace des basiliques de ces églises mères, de Saint-Pierre à Saint-Paul. Et du coup, c'est Pierre et Paul qui sont regardés. Paul, nous avons entendu dans la première lecture, comment il s'est investi, lui, avec ses compagnons, pour aller au loin, traverser vents et marées, monts et vallons, et ils sont allés au loin de chez eux, pour une seule mission, annoncer l'évangile, que tout le monde, partout où il passait, comprenne qu'il y a un Dieu, vous avez des dieux, mais il y en a un qui dépasse tous les autres, qui supplante tous les autres. Et c'est le Dieu que le Christ est venu révéler. Et eux sont disciples du Christ, ils sont ses élèves. Alors nous avons entendu, on a même cité des lieux.
Nous avons quitté tel endroit, on est passé de là. Avec tout ce qu'il faut imaginer dans ces voyages-là. Ce n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui. Mais ça rejoint ce dont nous parlons là. Ça rejoint ces projets de santé. Ça rejoint tous les autres projets que nous imaginons pour que le social, que l'homme dans sa vie vive de la vie reçue gracieusement de Dieu. Oui, nous passons à travers plusieurs difficultés. Mais cet homme-là, qui est éclairé par l'Esprit de Dieu, il avance. Cette personne-là, comme femme, elle avance. Elle continue la route. Ils en ont eu des difficultés, Paul et compagnie. Mais ils sont allés jusqu'au bout de leur mission. L'évangile, très intéressant. Pierre, voilà le grand Pierre. Mais au concret, c'est une personne humaine, avec toute sa lourdeur de faiblesse. Et là, il y a un bel examen qui est fait là. Est-ce que Paul a suffisamment compris qu'il était à l'école du grand maître, à l'école de Dieu? Le maître, c'était Dieu. Est-ce que ça a été clair? Et dans sa tête, et dans... Est-ce que c'était clair pour lui? Oui, mais pas à 10 sur 10. La preuve, c'est que quand tu le vois Jésus, qui est en train de marcher sur les eaux, il met Jésus à l'épreuve pour lui dire, mais moi aussi il faut que je fasse ça, parce que c'est quand même merveilleux ça. Alors Jésus lui dit, oui, tu peux aussi le faire. Alors tu viens. Et nous avons suivi. Quand les bivouacs ont commencé là, il a eu certainement des vagues et consoeurs, il a commencé à paniquer. Donc il dit, quoi dit? L'humain s'est imposé. L'humain a repris place. Qui a l'humain avec nous? C'est pas seulement Pierre, c'est vraiment le prototype de ce que nous sommes. Quand ça commence à barder, quand on a commencé, là, on ne sait plus comment faire, vous avez dit que la solution, la vraie, c'est chez Dieu que ça trouve. Nous voulons trouver la solution en nous, chez nous, par nous, avec les petites limites là que nous vantons, on est ceci, on a ça. Ben, on va s'arrêter par là pour nous confier à Dieu. D'abord nous, en tant qu'hommes, personne humaine. Parce que bah, Bima, bon, Bima, nous-mêmes d'abord, nous confions à Dieu. Du médecin directeur jusqu'au gardien, jusqu'aux personnes d'appui, jusqu'aux partenaires qui nous retrouvent ici régulièrement, ponctuellement. Nous nous confions à Dieu. Et reconnaissons que c'est lui le maître de l'histoire. Si c'est clair, alors nos doutes, nos hésitations, même des fois notre investissement pour mettre des barrières, nous allons être suffisamment humbles pour dire prions les uns pour les autres, prions pour, bien sûr, Don Francesco avec son association, son Jabazil, qui est en lien avec nous. Prions pour tous les intervenants ici. Ceux que nous connaissons, ceux que nous retrouvons, mais ceux aussi qui sont dans la discrétion la plus totale. Ces quelques rares personnes-là qui, bénévolement, ont fait un petit geste. Pas seulement les Mindélés, mais même ceux de chez nous. Confions tout cela à Dieu
et que lui-même continue de sanctifier, de bénir et de faire au Saint-Esprit. Attention Seigneur, nos besoins spirituels. Pour nos malades actuellement pris en charge par notre centre hospitalier, par l'intercession des Saints Raphaël, puisse-t-il trouver chez nous les soulagements dont il a besoin. Prions le Seigneur. De notre hôpital Saint-Raphaël et de tous les réseaux bénévoles qui travaillent avec l'esprit chrétien de compassion et de servir en recherchant avant tout leur bien. Prions le Seigneur. Seigneur, en te présentant nos offrandes, nous faisons appel à ta bonté. Conserve intacte en nos cœurs la vérité que nous avons reçue de tes apôtres Pierre et Paul. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et devant notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe visible de ta sainteté,
et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant une seule voix. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sans son Fils et offrande, en répandant sur elle collective, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église de connaître avec le nom. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José Claude, et tout ce qui est la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les bienheureux Isidore, Pacadja et Marie-Clémentine Anualité, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Santo, que
recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, donne à ton peuple réconforté par le pain du ciel d'honorer la mémoire de ceux qui le guident et le protègent, tes apôtres, Saint Pierre et Saint Paul. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à Dieu pour cette journée, une journée de grâce. Pour ce que nous pouvons répondre, en fait, nous ne sommes pas en fête. Nous ne sommes pas en fête, c'est une occasion pour nous de faire une évaluation. C'était une occasion pour nous de faire une évaluation d'où nous venons et où nous sommes, en voyant quelles sont les difficultés que nous avons, quelles sont nos forces, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités qui sont devant nous. Il fallait réfléchir. Et grâce à ces réflexions qu'on a commencé déjà à faire grâce aux réunions des comités directeurs, on a produit un petit draft que nous avons exposé à la réunion où nous venons d'être. Sinon ici, c'est beaucoup plus, on n'a pas beaucoup à dire. Nous remercions à Dieu. Nous rendons nos remerciements à Dieu d'abord pour cette grâce qu'il nous donne en nous confiant ce travail, cette charge de conduire l'hôpital Saint-Raphaël. Et puis aux autorités diocésaines, ici représentées par le président du conseil d'administration qui est l'abbé André, l'économie à travers l'abbé Landry et son équipe. Nous vous remercions pour la confiance placée en notre personne et à tous les personnels ici présents. Nous vous remercions. Ce n'est pas parce que nous méritons, mais c'est une grâce de Dieu. Et donc, nous ne sommes pas en fête, mais souffrez que je vous souhaite bonne fête. Je vous remercie.
spécialement. Voilà pourquoi je veux quand même m'acquitter de ce devoir pour nous dire quelque chose. Excellence Monseigneur l'évêque, représenté par le président du CIA et chargé des œuvres, chers tous, tout protocole honoré et valorisé. Il nous est un devoir de dire merci à Dieu Tout-Puissant qui a permis que le centre hospitalier Saint-Raphaël, Florencia, jour après jour, accomplisse une année de service auprès de la population. Que son nom soit magnifié. Excellence Monseigneur l'évêque, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre sollicitude paternelle et votre attention soutenue à l'endroit de notre centre social Florencia. Et nous croyons que par les instances diocésaines, le processus de mécanisation de nos agents vous tient à cœur. Par ici, nous tenons à remercier aussi vos collaborateurs pour le suivi de tout ce qui se fait ici et les soucis de voir avancer les activités de notre centre. Merci aux autorités de l'État pour ce qu'ils font dans l'accompagnement de ces jeunes centres hospitaliers. Soyez tous bénis de Dieu. Nous ne cessons de remercier nos amis italiens qui ont gardé une oreille attentive pour tout ce qui s'est fait dans les centres Florencia, notamment au centre hospitalier Saint-Raphaël, qui souhaite prospère. Merci aussi à Monseigneur Cyprien et surtout à Monseigneur Jean-Basile, qui suivent régulièrement de loin et de près tout ce qui se réalise dans cette structure médicale de grande valeur, initiée par eux et leur souci de voir l'avancement de nos services, qui soient bénis abondamment. Merci à nos partenaires de votre présence et de votre appui, cher personnel de Florencia. Merci pour la fraternité, la cohésion, la collaboration et l'unité. Continuons à rechercher la promotion et le maintien de ce centre social providentiel. Dieu nous bénit tous. Aux membres du corps médical, aux agents de Saint-Raphaël et à la nouvelle équipe dirigeante, merci pour vos loyaux services, vos sacrifices, votre dévouement et les soucis du bien-être du centre et de nos malades. Prenez à cœur votre travail. Soyez rassurés de nos humbles prières et de notre franche collaboration. Excellence Monseigneur l'évêque représenté, chers tous, tout protocole honoré et valorisé, le centre Florencia a besoin de votre attention. Votre présence nous encourage. Que là-haut, notre Mère du Ciel, la Sainte Vierge Marie et Saint Raphaël intercèdent pour nous, pour que vive le centre social Florencia, vive le centre hospitalier Saint-Raphaël Florencia, vive le diocèse de Goma, vive la République démocratique du Congo. Merci. Avec votre esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Baba Dieu.
Après la messe, c'est les repas. L'administrateur gestionnaire de Saint-Raphaël ainsi que d'autres travailleurs ont livré leurs impressions à l'issue de ces activités en ce sens. Nous sommes tellement ravis que les événements qui ont été planifiés se sont réalisés comme nous les avons prévus. Alors, nous sommes très ravis parce qu'il y a eu cette sélection des donneurs de sang. Cela s'est passé en bonne et due forme. Et aujourd'hui, nous venons de réaliser les dernières étapes. Il y a eu messe, et avant la messe, il y a eu réunion d'évaluation. Et ça a été tellement bien que nous remercions le bon Dieu. Et nous remercions aussi toutes les personnes qui ont été ici présentes. Par rapport aux partenaires, nous leur disons sincèrement merci pour cette grande œuvre qu'ils ont réalisée ici à Boma. Et à toutes les personnes qui voudront passer au centre hospitalier Saint-Raphaël Florencia, ils sont les bienvenus. Parce que notre objectif est d'assurer les soins de qualité. Voilà le bref message que je peux passer. Un mot en Bembo à la Mukiyom. Maintenant, nous tata parce que kadimano ko yolu kila ngolo mukifalisti bila tuntomba baboss bamana sudika bibi obi bilembu vyot ku Florence yanjombu ku Florence yayi imedukisa mvumosi. Alors tuveni tutambike diminsambu ku mwene nzambi mwingi njombu kubeni yenda kuntwala. Voilà objectif etu ayi bambevu babakuiza kwa kubotumbuka babakila soin yo yifwen bo biz de kunjombuku tubayamba bombote babuku bombote tiba nkwenda objectif etu ngano babelu. Voilà mission miomi di bundu tono kudi mbutanganga tuiboma mbutanganga José Claude Katuvana aiba bananga chambo libandi ya tufotikuza sadi kwaku tusadisa bambevo bankuza kunjombuku babuku bombote aibabima bombote babelu. Merci beaucoup. Kumba maman Jovite Ngombe, mamie succès pour les intimes, mougue infirmière dans le centre hospitalier Saint-Raphaël Florencia. Boubouya, il y a une caisse nene, il y a la fête, il y a une année de résistance, il y a Florencia Saint-Raphaël, parce que l'origine d'abord Florencia, tu peux nous apprendre Saint-Raphaël, mais tu peux ça une année. Na une année, il y a une caisse mingi, il y a une kusepela, il y a une kusa matona fumunzambi, na mutuna mwebi la beto pendant une année, puis à message la beto, il s'alluait avec une coin dans toile, vraiment avec la caisse mingi. Kusa matondo mingi, na Monseigneur Jean Basile, parce que grâce à Yandi, na Lembo Nandi, na Fosokan qui kwenda kan kuna découvrir ba partenaire beto yayi. Betena kuvuta pede matondo na Don Francisco betena kuvuto ndandi nzamsa kumuna yandi ani kwa kusada ikisalo nandi ya kusutenir pardon batu diaka samti kisalo nandi ya kukwenda ntwala matondo mingi na médecin militaire age beto ba personnel soignant na qualité d'accueil plus de qualité de soins na Florence en tout cas kuvuta ba matondo mingi mama ladi beto ngomba bawu kuza mbote koko accueil kele ba qualité de soins qualité nyonso penja mbote kwa kupenda mavanda kwa kunge vanda l'aise ki vanda décivé et hôpital ya samna mutu nyonso ya samna bantu bongo ve ya samna mutu nyonso parce que betre ya mbaka pe batu ngeme kuiza ke mutu na me kuiza ni 10 francs mais ngene nwani na tete mwela ya mutu parce que ya wina serma beto kueteke ngene nwani na mwela mutu ngene sala nyonso ngene bimisa kisi les restes ça viendra après peut-être kulomba na nkangu beno kuiza beno kuza beto na centre hospitalier Saint-Raphaël Florencia betre ya mba beno mbote na kiesi nyonso donc kuza matondo mingi na fumunzandi samuyani na produit ba grâce ya. Avec comme saint patron l'ange Raphaël, l'ex-Florencia est une formation sanitaire de réseau B de Yom du diocèse de Boma. Répondant aux besoins communautaires du coin, elle se veut un véritable salut pour tous ceux qui ont besoin d'être guéris.
Très bien. Très bien. Ça va. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, Événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent.